C'est mon nom qui manque. Il me piétine le compte. Il me bloque un compte. Il me bloque le compte où il y a plus de monde qui sont abonnés. Bonjour à tous. Je vous en prie, abonnez-vous directement, soit sur YouTube, soit sur mon Facebook Live. Abonnez-vous pour la prochaine fois. Parce que ils ne me laisseront pas tranquille. Je vous préviens déjà. Ils ne me laisseront jamais tranquille parce que je leur ai quand même enlevé la mangeoire dans la bouche. Donc, il faut que vous sachiez que ce n'est pas histoire facile. Donc, c'est le compte Aimon Eliane qui est bloqué pour rien. Même avec un autre numéro, c'est bloqué pour rien. C'est-à-dire, c'est bloqué. C'est pas pour rien. C'est que ils ont les boules. Ça, c'est clair et net. Et c'est pas pour ça que je vais me... Les gens qui sont sur ce compte pensent que je ne fais plus de vidéos. Et pourtant, je les fais des vidéos. Partagez parce que si les autres peuvent au moins être au courant que c'est comme ça, ce sera bien. Après, je vous mets l'hymne avant de commencer. Me dérangez pas, hein, les filles. Hein. J'ai l'impression que vous tous là, vous voulez elle chez nous. J'ai l'impression que vous êtes toutes amoureuses de lui. Vous m'envoyez plus de messages comme ça. Voilà. Mais moi, je ne suis pas dans les mêmes délires avec vous. Donc, désolé. On n'a pas les mêmes délires. À mon âge, je n'ai plus besoin de ça. Les gens qui habitent en France, ils deviennent comme les Français. Ceux qui habitent en Belgique, ils sont comme les Belges. Ceux qui habitent en Allemagne sont comme les Allemands. Et les Américains sont comme des Américains, malheureusement. Moi, je ne fais pas partie de tout ça. Parce que je ne m'adapte pas aux choses qui ne m'intéressent pas. Voilà. Donc, vous faites vos trucs sans moi dedans. C'est pour cela que vous avez vu que j'ai mis la maman. Vous faites la différence. La maman. Maman n'a pas besoin de savoir qui vous aimez, qui vous n'aimez pas, qui vous faites quoi. La maman est là, elle voit tous ses enfants de la même façon, même si c'est dur parfois d'accepter certaines choses, mais quand je dis c'est mon enfant, c'est mon enfant. Quand je le punis, je claque et je le garde, mais ça reste toujours mon enfant. Je n'ai pas les mêmes visions de vous avec elle chez nous que moi. Que vous. Excusez-moi. Elle chez nous, c'est un enfant comme vous tous. Et s'il a fait quelque chose, ça concerne
les gens dont il l'a fait, pas la basse. Donc, je ne vois pas pourquoi vous pouvez embrasser un problème qui ne vous concerne pas, qui ne vous regarde pas et qui n'a rien à voir dans la basse. Vous faites vos trucs sans me mettre là-dedans. Si quelqu'un ne veut pas sa honte, les gardez entre vous, vous faites ce que vous voulez, mais sans moi. Voilà. Pour le moment, moi, je suis dans les affaires qui... Je commence à avoir de l'espoir sur quelque chose, c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour cela que je me suis levée. Vous ne m'avez jamais vu dans les groupes des Camerounais avant. Jamais. Parce que je sais bien comment ça fonctionne. Liliane, moi, je ne fais pas partie de celle-là. Vu que les Camerounais sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, à partout, vous ne m'avez jamais vu venir me mélanger pour des histoires que je connais ni technique. Je me suis toujours tracé ma vie tout droit devant moi. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. J'espère que vous avez bien compris. Qu'est-ce que Sylvain veut dire? Je n'ai pas encore fait l'hymne. Je n'ai pas encore fait l'hymne, donc vous savez bien que je n'ai pas encore fait l'hymne. Je ne vois pas pourquoi vous serez pressé là tout de suite. Je commence à peine. On a 2 heures. On a 2 heures pour être ensemble. Alors, je vais commencer par l'hymne. C'est les filles qui m'envoient des choses qui ne m'intéressent pas. C'est pour cela que j'ai anticipé avant l'hymne. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, l'hymne, je vous ai dit, comme tout le monde, je ne suis pas du MRC. Je n'aime pas les partis parce qu'il y a toujours des choses à dire. Tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ci. Moi, quand je suis venu sur cette terre, ça veut dire que Dieu m'a donné tous les droits. Et tous ces droits, j'aime les faire sans qu'on me dise que tu n'as pas droit à ci, droit à ça. Donc, je me réserve ma liberté. Et c'est pour cela que je vous ai dit, je ne veux pas de poste pour vos histoires du Cameroun ou bien même de la France, parce que j'aime pas entendre que tu es de ce parti, tu ne devais pas faire ci, tu ne devais pas faire ça. Je déteste ça. Je suis humble, je suis libre de mes pas, mes gestes et tout. Je fais ce que je veux. Quand je vous ai donné l'hymne, quand je vous laisse écouter l'hymne, c'est parce que l'hymne là a des mots, des phrases que je suis, moi, dans mon humilité de cœur, ce sont des mots que je veux entendre pour la vie future. Parce que pour moi, la bagarre qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir pour nous. La bagarre que moi, je fais, moi, Eliane, je fais une bagarre pour les générations futures. Uniquement. Parce que pour moi, c'est fini. Hymne de la Renaissance. Donc, le titre a été bien dit, le titre a été bien fait, l'hymne de la Renaissance. Ils n'ont pas mis MRC. C'est écrit l'hymne de la Renaissance et les mots ont été choisis, franchement. Les gens, je ne suis pas une jalouse. Je suis quelqu'un qui apprécie les belles choses et les bonnes choses. Je vous ai dit d'écouter les paroles. Écoutez les paroles, s'il vous plaît. Si ce n'est pas avec moi, allez sur YouTube. C'est le souffle de la Renaissance.
du Cameroun. Sur les manettes Bouba, sur les crêtes de Boba, marque de ça qui nous caresse, puis aussi dans les graisses. Ces armes qui chantent, c'est le son triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion. Éclaire nos cœurs de lion. Pour ceux qui n'ont pas bien compris. Merci, Josiane. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, frères, nous sommes ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Vous voulez encore? Encore un peu? Un peu. Jusqu'à ce qu'on sache chanter nous tout ça. Parce que c'est l'hymne qui va remplacer. Il y avait une hymne avant. Paul Biya, nous te disons, on change avec ça. Parce que Paul Biya ne vit plus. Son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Bédouine, Seigneurie, pour les fournis. C'est toute renaissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Bouba, la marque de Mpoukou, dans les classes qui chantent, c'est le moment qui chante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Il faut que j'apprenne encore beaucoup. Hein. Gloire à Mangabel, gloire à la rue Benigno de Kwanji, Mouna Fata, Afana Folsamba, aime la nation, éclaire nos cœurs de lion, éclaire nos cœurs de lion. Vous ne pourrez pas savoir. Maturi, Bakassi, Aye aussi, unis par le précieux ruban, Monseigneur Fumban. Les hommes avant l'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Il nous faut au moins 3 fois. Ensemble, pays des gens notables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Mes ancêtres que j'aime à tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique miniature,
pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Ça viendra petit à petit. Et je vous invite à lire les paroles. Sur YouTube, ils viennent de mettre les paroles. Donc, du coup, j'ai vu pour la première fois. Je pense que 5, 6, 7 fois, le cerveau de maman, ça travaille, donc ça va vite entrer. Dès que c'est un peu propre, parce que vous savez, avec tous les problèmes que j'ai emmagasinés avec cette histoire, c'est pas facile. Mais j'ai l'espoir, j'ai vive espoir, hein. J'ai vraiment l'espoir la plus vive que ça va bien se passer. Si je fais les fautes en français, je m'en fous parce que je suis pas née, c'est pas mon patois. Si je vous parle en boulot là, je parle tac, 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 c'est inné. Voilà. Donc, laissez-moi vous dire que bonjour déjà à tout le monde. Je suis une personne, vous ne m'avez pas connue avant. Avant cette histoire, beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Et après cette histoire, beaucoup de monde me connaîtront et m'ont déjà connu. Je vous en prie. Je ne vous ai jamais poussé à faire n'importe quoi. J'invite déjà les personnes, les sardinats qui viennent d'arriver, de se ranger tout simplement. Je n'ai pas envie d'insulter ou quoi que ce soit. Je ne le ferai pas dorénavant. Mais vous vous rangez derrière les autres si vous voulez rester là, tout simplement. Ce n'est plus le temps de rigoler. Le temps de la blague est fini. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. C'est fini. Le temps de la blague est fini. Donc, faites-moi confiance et soyez très attentifs par rapport à ce que je vais parler. Soyons attentifs. Je n'ai aucune envie de jeter qui que ce soit. Il est temps maintenant qu'on avance ensemble, que vous savez bien que tout est dit, tout est fait, tout se dessine pour la libération de notre pays. Tout est bien dit, tout est libre, chacun est libre maintenant de comprendre pourquoi une maman comme moi s'est levée pour intercepter le génocide. Alors, de vous à moi, je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont contentes ou contents de savoir que nous sommes passés à côté de ça. Il y a encore des morts qui tombent à gauche, à droite, encore. Mais je considère que ces morts-là tombent par jalousie et par haine de ne pas pouvoir réussir ce qui a été programmé. Et je vous rassure que même si c'est moi-même qui tombe maintenant, ça ne me fait pas mal. Et je ne regretterai pas non plus mon geste, parce que c'était un geste accompagné de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est de vous accompagner juste pour la suite de la renaissance du Cameroun. Pour moi, le travail a été fait. C'était le plus important
travail que je n'ai jamais eu à faire de ma vie, dans mes 49 ans bientôt. C'est la plus dure des missions que j'ai eu à accomplir. Je n'ai pas encore envie de pleurer, mais quand ça finira totalement, je prendrai une journée, je m'asseoirai dans une église ou une vraie église. Je m'asseoirai et je pleurerai de toutes mes larmes pour me vider. Je chercherai l'église orthodoxe parce que ma grand-mère était orthodoxe. Je m'asseoirai, je viderai mes larmes. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu une telle haine gratuite. Je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais. Faites-moi confiance. C'était une mission impossible. Ça, c'est clair. Gardez bien mes vidéos jalousement. Vous montrerez à la progéniture le signe du courage. Le signe du courage, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Il y avait des jours que je ne croyais pas que je vais me lever. Des jours que je savais en me couchant que c'est fini, je ne veux pas me lever ce matin. J'ai tout eu. Je préfère garder certaines vidéos avec les insultes. Je ne les efface plus. Au début, j'effaçais. Après, j'ai décidé de ne plus effacer. Ce sont vos enfants et votre progéniture qui vous jugera de ces insultes par rapport au travail que j'ai fait. Ce n'est pas moi qui vous jugerai. Je ne jugerai personne. J'essaie seulement d'avancer avec le peu de force que Dieu me donne encore. Ne me demandez pas qui doit venir dans mon groupe, qui ne doit pas venir dans mon groupe. Ne me posez pas la question. Tout ce que je fais ne vient pas de moi. La Bible dit, laissez la mauvaise herbe et la bonne grandir ensemble les jours à venir. À la récolte, tu récolteras la bonne herbe, tu mangeras ou tu feras manger ta famille, et la mauvaise herbe, tu brûleras. C'est mieux que les deux avancent ensemble. J'ai vu une vidéo hier. Une maman, elle était asiatique. Elle a fait 2 enfants, dont 2 jumeaux. À la naissance, les 2 sont sortis. À peine la naissance, un est mort. Dès qu'on a pris l'autre, on a posé l'autre à côté parce que c'est la coutume chez les jumeaux. Il avait déjà les électrons là, comme quoi c'est plus la peine. Quand on voulait ramener celui qui est mort, la maman a dit, laissez-moi porter ce bébé pour la dernière fois. Elle a pris son enfant, elle l'a serré, elle l'a collé sur elle. Pendant un moment, elle pleurait. Après, les doigts de l'enfant ont commencé à bouger. Après, il a éclaté de pleurer. L'enfant est revenu en vie.
après avoir senti la chaleur de sa maman. Je vous en prie. Chacun sur cette terre a sa mission. Il suffit d'écouter votre petit cœur. Les missions sont partagées. Quand les démons font leur travail, ne leur demandez pas pourquoi ils le font. Parce que là où vous voyez, sur cette terre où nous sommes là, chacun est venu avec sa mission. J'ai bien compris ça cette fois-ci. Je fais ce que ma mission m'a demandé. Mais je ne peux pas empêcher le démon faire sa mission à lui tant que ça ne me touche pas. Tant que ça ne touche pas le peuple opprimé. C'est donc là est ma mission. Je ferai ce que je pourrai. Je n'ai jamais cru. Allez écouter ma première vidéo. J'ai parlé quelque chose que même moi-même aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. D'où venait ça? Alors que je me levais pour aller au travail, alors que je me couchais la nuit pour dormir, malgré tout ce que j'ai vu. Mais les paroles ont été en ordre alphabétique. Les gens se lèveront. Ils parleront la même chose. Ils se lèveront. Tous. Chacun de son coin et apportera sa pierre à l'édifice. J'ai réécouté cette vidéo. Et j'ai eu mal au nerf. Du coup, je ne l'ai plus encore réécoutée. Pour ceux qui l'ont encore, je ne l'ai même plus. Alors, je vous invite. C'est la première fois que je vous invite vraiment, de tout mon cœur, de vous lever. Tous, je ne vous ai jamais donné des ordres. Ce dimanche prochain, le secrétaire de l'ONU arrive au Cameroun, le secrétaire des États-Unis. Par rapport à toutes les vidéos que nous avons collectées, chaque diaspora a collecté les morts et tout ce qui s'est passé au Cameroun. Nous avions des vidéos à chaque minute, à chaque seconde, je veux dire. Chaque base a récupéré sa part et a présenté dans les assemblées nationales du pays où il vivait. Après avoir analysé ces vidéos, le secrétaire de l'ONU se déplace sur place au Cameroun. Il atterrit à Yaoundé pour voir la vérité en face. Et pour cela, toi qui as souffert, comme moi, toi qui as galéré toute ta vie, comme moi, toi qui as cherché le travail sans jamais rien trouver, comme moi, j'étais obligée. Toi qui connais la source, la seule source pour nourrir tes enfants, c'est le champ. Toi, la femme revendeuse au marché,
j'ai vendu comme toi. Vous êtes des chefs d'entreprise d'une force incertaine. Mais vous pouvez vivre mieux avec vos entreprises. Toi là, qui vas au marché, lève-toi. Toi qui fais les beignets tous les matins à 4 heures du matin. Haricot, sans sommeil, et tu accouches aussi. Et ton mari a aussi besoin de te coucher tous les soirs. Lève-toi. C'est maintenant. Toi, qui n'as pas connu autre chose dans sa vie que commander au bord de la route. Lève-toi. Toi, qui vas à l'université, sans espoir de faire quelque chose plus tard. Ou alors, tu vas à l'université, tu n'as même pas une place pour t'asseoir. Tu n'as pas d'ordinateur pour pouvoir travailler à la maison. Lève-toi. Toi, la femme de maison, qui ne connaît pas autre chose que laver les assiettes, les marmites, balayer la cuisine et attendre si on va venir te jeter 1000 francs ou 2000 francs pour pouvoir faire la popote, c'est tout ce que tu sais faire. Lève-toi. Et toi qui travailles pour l'État et donc tu es obligé d'attendre 2 mois pour un salaire ou 6 mois, lève-toi. Toi qui es à la retraite depuis longtemps et que tu espères un jour qu'on paye ta retraite alors que les autres sont ici, assis en Europe et déclarés au Cameroun comme s'ils étaient des salariés et ils gagnent cet argent sans travailler. Lève-toi. Toi, le policier, qui est obligé de faire le travail qui ne te concerne pas, te lever tous les matins pour aller opprimer les pauvres, qui se passent des centimes pour pouvoir survivre dans leur taxi toute la journée, que tu es obligé de leur prendre 1000 francs par-ci, 1000 francs par-là, parce que tu n'as pas un salaire qui va avec ton travail. Lève-toi en civil. Il n'y a pas de problème pour ça. Toi, le militaire, qui est obligé d'être envoyé au front, être abattu comme un âne, sans garantie de survie ou la survie de ta progéniture. Lève-toi. Et mettez-vous tous debout pour dimanche accueillir le secrétaire des États-Unis qui est venu pour vérifier le problème. Et en cas où tout ceci est avéré, réciproquer et trouver un chemin d'issue pour le Cameroun. Tous ces corps-là que je viens de citer sont les enfants du Cameroun et qui aujourd'hui sont incapables de vivre pendant la journée parce qu'ils sont obligés de passer par autre chose pour avoir un travail, parce qu'ils sont obligés de passer par les sectes pour pouvoir travailler, parce qu'ils sont obligés de passer par la prostitution pour pouvoir nourrir ses enfants. C'est maintenant qu'il faut se lever parce que là, c'est la base. Maintenant, c'est le travail de la base. C'est le patriotisme de la base qui fait que le secrétaire d'État des États-Unis atterrisse au Cameroun ce dimanche, le 17. Levez-vous. Là, nous ne parlons pas des partis. Je n'ai pas dit RDPC ou MRC. Ça veut dire les corps des gens que j'ai cités. Qu'ils soient du RDPC, SD, machin, je ne sais pas. Je parle du patriotisme. La base est garant maintenant de ce qui va se passer et de ce qui va arriver. Pour la première fois que je vous demande de vous lever.
c'est maintenant. Ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le MRC. Vous vous levez pour ce que vous êtes. Commerçants, agriculteurs, villageois, élèves, étudiants. Tout ce qui a comme... Vous avez vu en Algérie. Et tôt ce matin, je vous ai envoyé les images du Bénin. Le Bénin s'est levé ce matin. Même les handicapés, même tout, levez-vous, même les lépreux. Je sais que les lépreux sont capables de se lever. Si vous voulez qu'on vous entende et que la renaissance prenne vraiment effet, que nous qui sommes à l'extérieur, une comme moi, je m'engagerai immédiatement dans les ONG pour apporter tout ce que je peux pour mon peuple. Ainsi que les autres. Cette fois-ci, faites-le sans regarder qu'est-ce qui va m'arriver. Il n'y a rien qui va vous arriver. Toutes les satellites du monde seront retournés au Cameroun dimanche. Déjà samedi soir, c'est déjà retourné. Les antennes de télévision. Tout sera sur les antennes du Cameroun. Sur les 28 pays qui ont accepté de nous venir en aide, leurs antennes seront retournées par le Cameroun, avec tous les médias qui vont avec. Donc pour cela, nous ne voulons pas qu'après ça, qu'il y ait encore du bordel. Donc c'est pour cela que je vous demande de vous lever, comme le Bénin s'est levé ce matin. Le Bénin s'est levé ce matin, comme une seule personne. J'ai envoyé les vidéos à certaines personnes. J'espère que je pourrai encore en avoir à ma disposition. Le Bénin, qui est africain, parce qu'il passe la même chose que nous. Et le Cameroun, je peux vous dire, c'est le seul pays qui a déjà combattu avec l'Europe. C'est le seul. Donc, vous avez déjà une avance dessus par rapport aux autres. Ce que vous avez en plus, c'est la base qui représente maintenant le monde entier. Nous sommes garants de votre vie au moment où je vous parle. Je vais vous montrer juste l'exemple. Et je vous dis aussi, écoutez-moi bien, l'Algérie s'est levée parce que ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas vu leur président de leurs yeux. Celui dont vous avez vu dans la poussette là, ou dans les chaises roulantes là, c'est un sosie. L'Algérie, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas vu leur président des yeux. Donc, nous vivons la même chose. On a décidé de se foutre de la gueule des Africains. Et nous avons porté plainte très haut, encore, plus haut encore. Alors, c'est ce... Le jour a été bien choisi. C'est un dimanche. Chacun met son petit truc à manger dans le petit sac derrière le dos, sa bouteille d'eau. À partir de l'aéroport, pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin, se mettre à partir de l'aéroport de Simalène, tout le long de la rue, jusqu'à Yaoundé. Envahissez Yaoundé comme les abeilles font souvent. Une fois que vous êtes à ce stade, il n'y a plus rien. Profitez du fait qu'il soit là. C'est celui-là même qui donne souvent des ordres. C'est celui-là même qui donne souvent des armes pour chasser Boko Haram. Et donc, les armes ne peuvent pas se retourner contre lui, ni contre vous. Ce sont ceux-là que si nous allons recommencer à faire un Cameroun nouveau, ce sont nos espoirs
pour injecter de l'argent pour que les fonctionnaires puissent à nouveau avoir des salaires. Ce n'est pas la mafia que vous voyez là. Alors, je ne vais pas vous retenir toute la journée. Je vous dis, vraiment, je vous dis une chose. Nous vivons avec un sosie depuis un bon bout de temps. Un très gros bon bout de temps. Et aujourd'hui, je vous invite à vous lever pour dénoncer tout ça. Sans bruit, sans bagarre, sans rien. On nous a conseillé d'avoir les arbres à la main. Et je vous garantis que la personne qui va encore essayer de tirer sur qui que ce soit, sur une foule, cette personne n'est plus au Cameroun en ce moment où on parle. Il n'y a personne qui va accepter mourir à la place de l'autre. Donc, la seule solution, voilà, ils m'ont à nouveau bloqué ces trucs-là. J'ai partagé, non, j'en ai encore quelques-uns. Je ne sais pas si ça va faire. Regardez comment ils se sont levés ce matin, les Bénin. Ce matin. Qu'est-ce que je fais souvent? Ce matin. C'est le Bénin. Regardez. Regardez les Béninois. Tout le monde, les élèves, les enfants, les mamans, les papas. C'est votre vie, c'est votre génération. C'est pour vous qu'on se lève et qu'on se bat. Regardez. Ça, c'est un signe de courage, de bravoure. Je ne vous en veux pas. Pour ceux qui ne se sont jamais levés, je sais bien que le Cameroun a passé un sale temps, un très long sale temps. Il n'y a rien à vous dire, je sais. Mais il est venu le temps où tout le monde doit dire, soit ma vie change, soit elle ne changera plus jamais. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. Soit ma vie change, soit elle ne changera plus jamais. Regardez le fait que Max a demandé que les gens, regardez, ça marche. J'ai envoyé cette vidéo tout le matin à certaines personnes. Ce matin, à certaines personnes, regardez. Une fois qu'on arrive à ça, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez? Dès qu'on a ça, c'est fini. C'est fini. Armez-vous de courage. Levez-vous tous. Ça ne servira à rien d'aller aux élections si vous ne faites pas ça. Vous comprenez? Et nous, on n'a un pas d'avance. Avec les arbres, les branches d'arbres à la main, les drapeaux pour certains, les pancartes pour d'autres. Non à la répression. Non aux arrestations arbitraires. Si je vous lis le texte d'une personne qui a été arrêtée arbitrairement avec les opposants du Cameroun, si vous savez ce qu'on lui a fait, il raconte. Donc, levez-vous si vous ne voulez pas que ça vous arrive. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais on me l'a donné ce matin. Je crois que je peux dire. Je pense que j'ai le droit de lire. Je vais vous prendre 10 minutes au moins, parce que c'est une histoire racontée.
C'est la première fois que je vous demande de vous lever. La vraie première fois que je vous demande de vous lever parce que je suis sûre de ce que je dis. Alors, le texte, je n'ai pas eu le temps de partager ce matin parce que des fois, les problèmes commencent quand je suis encore dans le lit. Donc, du coup, j'ai du mal à sortir. Déjà, je vous dis, regardez ce qui s'est passé pour Orange. Depuis que les gens sont en train de se désabonner sur Orange, Orange a envoyé un challenge pour le grattage. Que si tu grattais, tu gagneras 100 000 francs. C'est ça. Vous comprenez donc de quoi je vous ai parlé. La France, ça fonctionne. La France de ce type-là, de là où on est en train de nous battre, les multinationales, ils fonctionnent avec le chantage. Depuis que Max a lancé l'opération de brûler les puces, il a lancé, lui, l'opération de gratter pour gagner 100 000 francs. C'est quoi 100 000 francs? Si tu les manges les 100 000 francs, est-ce que ça va te ramener une vie normale pour l'éternité? Notre but, c'est de ramener le Cameroun à une vie normale. Le reste ne nous intéresse pas. Nous voulons que le Cameroun soit libre de ses gestes. C'est ça ma bagarre. C'est ça la plupart des bagarres. Que vous soyez autonome, libre, vous ne dépendiez plus de personne. C'est ça le but. Alors quelqu'un qui va te dire que va gratter pour gagner 100 000 francs, avec 100 000 francs au Cameroun maintenant, tu ne fais même pas le mois si tu as les enfants. Nous avions le kilo de poisson à 1000 francs, à 200 francs, à 300 francs. Aujourd'hui, pour manger le poisson, il faut 2000 francs. Le kilo. Donc, notre lutte dépend de ça. Je ne sais pas, Régine, est-ce que je peux partager ça? La lecture, est-ce que je peux la partager? Je veux donc la partager. Non. Je ne sais pas si j'ai la bonne page. J'ai eu un récit de quelqu'un qui a été arrêté et qui a raconté le calvaire. Le calvaire. Il a été arrêté. Là, je n'ai pas le texte ici, mais je l'ai retenu dans ma tête aujourd'hui. Il a été arrêté en revenant d'un séminaire. Alors, il s'est rejoint à la marche parce qu'il fait partie du MRC. Il a rejoint les groupes. Il a été arrêté, bastonné, humilié, jusqu'à ce qu'il devait se déshabiller, s'accroupir et devait tousser pour qu'on regarde son anus. Un monsieur qui est marié, qui a des femmes, une femme et des enfants. Un digne citoyen camerounais. Il a été accepté et on lui a changé de prison de Tcham. Bafoussam, Yaoundé, DC quoi là, après Kondangui. Et dans tous ces prisons, il fallait se mettre nu. Nu, je dis même pas garder le Bermuda. La nourriture était préfabriquée. Et une dame, j'ai gardé le nom de cette dame. Je veux me faire un plaisir de chercher son nom sur les réseaux sociaux. Je veux me faire un sale plaisir de l'attaquer. Leur a dit, la nourriture que vous avez mangée là, vous aurez des conséquences dans 5 ans.
C'est comme ça qu'on traite l'humain dans son propre pays. Et jusque-là, il est entré, je saute les endroits parce que c'est un récit que j'ai coulé les larmes ce matin. Il a sauté tout ça, arrivé à Kondangui. Il a eu le Kosovo, il a eu quoi? Il y a de ces noms, les drogues, les dragues entre hommes. Il a tout connu. Jusqu'à ce qu'il a accepté d'aller enseigner les enfants parce que c'était pour cela qu'il était au séminaire. Accepter les mineurs, aller éduquer les mineurs de Kondangui. Pour sortir, aller éduquer les mineurs, il doit payer. Pour revenir dans sa cellule, il doit payer. De sa poche. Donc ce n'est pas une vie, c'est l'enfer. Ce n'est pas une prison comme toutes les autres, c'est l'enfer sur terre. Et nous nous disons que nous ne voulons plus on veut plus, on ne peut plus accepter ça dans notre pays. Voilà donc pourquoi la base est debout et qu'on a fouillé les ambassades et on a donné les preuves qu'on peut. Et les vidéos sont dans tous les ONU, tous les parlements. Vous êtes encerclés de partout. Donc faites-moi confiance que vous pouvez vous lever. Vous avez la possibilité de vous lever une bonne fois pour toutes. C'est maintenant ou jamais. Levez-vous dimanche. Le cortège commence à l'aéroport de Simalène. Même si on va vous bloquer, vous aurez déjà les gens de l'ONU sur place. Avec les médias. Ça a été organisé. Tout est organisé. Ils ne pourront pas soulever une main pour faire quoi que ce soit. Et j'avertis aux militaires qui continuent à tuer. Si ce sont des militaires tchadiens, je vous dis, après que tout ce soit reposé, on aura un autre problème avec la milice tchadienne. En ce temps-là, on s'arrangera entre nous. Parce que la bagarre qu'on fait maintenant, c'est de se libérer du franc CFA et qu'on nous désengorge des sosies, qu'on nous fait croire que ce sont des présidents. Une fois que le franc CFA est libéré, nous n'aurons plus de dictateurs. Et en ce temps-là, nos présidents seront libres de leurs faits et gestes. Et il n'y aura plus cette barbarie. Il n'y aura plus cette barbarie. La libération de l'Afrique, c'est maintenant. C'est ce dimanche-là. Préparez vos cœurs. Nous, on a pris notre courage à 2 mains. On l'a pris. Ce n'est pas parce qu'on est riche. Vous voyez bien que je mets mon IBAN parce que je n'ai plus rien. Si j'avais encore mes moyens, je n'ai pas besoin de vous demander parce que tout ça, c'est que après ça, il va falloir qu'on remette le pays, on redonne la confiance au pays. Et il nous faut ces moyens. Donc, il faut que je me déplace de pays en pays, entre nous ici en Europe et en Amérique, pour trouver des solutions de récolte d'argent. Pour qu'on puisse commencer par les personnes qui n'ont même plus de quoi manger. Et il y a des personnes qui n'ont plus de quoi mettre sur la dent. Et même nous, qui donnons souvent, qui sont en Europe, qui donnons souvent, aider certaines familles, on n'arrive plus. Parce qu'une comme moi, je suis en arrêt. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Et il y a beaucoup comme moi, qui sont même à l'hôpital psychiatrique. Parce que si vous savez ce qu'on a vécu,
Parce qu'il y a des côtés du Cameroun qui n'ont pas su et qui n'ont pas eu des images depuis très longtemps, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais le jour que vous verrez toutes ces images, vous vous asseyerez par terre. Parce que les Américains vont exploiter ça. Et même les Français. Vous allez voir ça dans les cinémas. Vous allez penser que c'était le cinéma. Non, c'est la réalité de ce qui s'est passé au Cameroun. Ce n'est pas un film. Ce sera la réalité, histoire vraie. Ça va être écrit comme ça. Parce que j'ai parlé avec le cinéaste, le cinéaste américain, le plus grand cinéaste américain. Je ai parlé avec lui sur Twitter. Je lui ai dit de faire attention. Quand ils envoient des cinémas au Cameroun ou en Afrique en général, il faut qu'ils mettent toujours histoire vraie ou bien fiction. Il m'a répondu. Il est très bien éduqué, bien élevé. Il m'a répondu. Il m'a dit, j'ai entendu. Je dis parce que chez nous, les gens ne savent pas ce qu'on appelle fiction et histoire vraie. Ils mélangent tout et ils essaient de faire comme ça. Mais cette fois-ci, ce que vous allez voir, ils seront obligés de mettre histoire vraie. Parce que je vais encore le rencontrer sur Twitter. Je vais lui dire, je sais que vous avez toutes nos images. Ça va travailler. Vous allez vous faire de l'argent. Mais mettez bien l'histoire vraie. Et fiction. Alors je vous en prie, c'est maintenant ou jamais. Même si on vous a zombifié, même si on vous a mis comment on appelle ça, l'hypnose, même si on vous a mis, on vous a endormi dans l'hypnose, réveillez-vous, frottez les pieds, frottez les mains, levez, c'est maintenant. Ce n'est plus Monsieur Camto, c'est maintenant. C'est pour nous. Là, c'est pour la base. C'est pour la base que ce monsieur va arriver au Cameroun. Pour voir avec les yeux tout ce qu'on a raconté et tout ce qu'on leur a donné comme preuve. Et je vous dis, si une mouche bouge, une mouche, les militaires des Américains sont à Djibouti, ils sont à Libreville, ils sont partout, ils sont pas loin. Si une mouche bouge pour tirer sur qui que ce soit, ça va être tout de suite. C'est la première fois que maman vous interpelle. Pour ça, habituellement, je protège souvent. J'ai peur que quelque chose vous arrive. Quand on dit qu'allez marcher, j'ai envie de dire, mais j'ai encore peur que quelque chose vous arrive. Mais cette fois-ci, je suis sûre de moi. Je suis sûre de ce que je dis. Après avoir regardé en haut, en bas, cherché, fouillé, écouté, et là, je viens vous rassurer que tout le monde peut se lever avec une branche d'arbre à la main. Il ne s'agit plus de milices, ni de Mbongo, ni de Ngongo, ni de Chantal. Ils ne peuvent plus rien. C'est fini. Et tout le monde qui va faire les vidéos aujourd'hui doit vous dire la même chose. Ce n'est plus comme avant, qu'on a essayé nous-mêmes. Cette fois-ci, ce n'est plus nous. Ce n'est plus là-bas au Cameroun. Là, c'est les Américains. Ceux-là même qui soutiennent encore le peu qui nous reste au Cameroun aujourd'hui. C'est là même qui donnent les armes à ceux qui sont en train de dire qu'ils défendent Boko Haram. Ce sont eux-là qui vont descendre de l'avion en Simalène le 17. L'heure n'est pas encore donnée, mais soyez prêts. On vous donnera l'heure exactement au moment où il va arriver. On vous donnera l'heure. On aura l'heure. Pour le moment, l'heure n'est pas donnée, mais c'est dimanche. Armez-vous de force, de courage, comme une seule personne. Levez-vous pour une fois. Pour une fois. Présentez votre colère. Présentez qu'est-ce qui vous dérange. Présentez comment on vous manigance, on vous manipule, on vous fait tout ce qui est de... Présentez maintenant qu'il faut se lever. Vous avez bien vu qu'entre nous, nous n'arrivons pas à arranger ce problème.
l'homme noir a toujours encore peur que du blanc. Si le président même aujourd'hui est mort et caché, c'est parce que c'est un blanc qui lui piétine. Il ne faut pas se voiler la face. Nous ne nous voilons pas la face. L'homme noir a encore besoin qu'on lui tienne la main. C'est honteux, mais nous sommes obligés de passer par là. Voilà de quoi je voulais vous armer aujourd'hui. Si quelqu'un a besoin de plus d'éclaircissement, passez sur mon... Voilà. Ça me fait mal quand je vois les photos de Paul Biya en sosie comme ça. Ça me rend dingue. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que si quelqu'un est mort, il mérite quand même qu'on l'enterre. Si quelqu'un meurt, il mérite l'enterrement. Une fois, la mort doit être respectée. Une fois mort, on te met sur le sol parce que c'est là où tu es venu. Nous sommes venus sur la terre, la poussière. Nous retournerons sur la poussière. Et donc, chaque mort mérite l'enterrement. Quand vous voyez Chantal amaigrie comme elle est maigre là, est-ce que c'est facile de garder un tel secret? Ce n'est pas facile de garder un secret aussi lourd. Voilà ce que le Cameroun vit aujourd'hui. La même chose que l'Algérie a vécu. Eux, ils n'ont pas hésité un seul instant. Je croyais, moi, que quand je vais vous montrer ça, tout le monde va se lever pour aller à la présidence. Mais non. Vous êtes restés là assis. Attendre que les choses se grammatisent. Alors que vous le saviez très bien, comme moi, que j'ai parlé depuis que Biya ne vit plus. Biya ne vit plus. Biya n'est plus en vie depuis un bon bout de temps. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais qu'il n'est plus en vie. Et voilà donc ce qui arrive aux gens qui sont seuls. Faire fonctionner un pays tout seul, en voulant les grades que vous n'avez pas. C'est donc ça qui nous est arrivé pour voir ce bordel qui est arrivé là jusqu'à exterminer une partie de notre Cameroun. Une partie exterminée. Et mettre un président élu dans la prison, y compris tout, il fallait se poser, mais même si tu es bête, il fallait comprendre que cette histoire est bizarre. Même le con, même un fou devait comprendre cette histoire-là, que c'était une histoire bizarre. Aujourd'hui, la seule chose qu'on a fait, c'est de se lever. On a fait notre travail. Hein. On l'a fait. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous lever. De toute façon, vous avez peur de quoi? Si c'était la mort, vous êtes mort avant. Vous vivez. C'est la vie. Qui peut vivre comme vous vivez aujourd'hui? À manger, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Amener les enfants à l'école, c'est gratuit pour rien. Tout ce que tu fais au Cameroun va à reculons. Donc, c'est une mort lente. La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de se lever le 17. Tout le monde. Je l'ai mis sur mon story. Aller rencontrer le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique et montrer avec ferveur que vous avez besoin d'eux. Parce que si vous n'êtes pas debout, comment vous voulez qu'ils sachent qu'on est vraiment, tout ce qu'on vous leur dit, c'est vrai.
La seule solution sur 25 millions de Camerounais, sur 25 millions de Camerounais, imaginons qu'il y a moins de 3 millions sur place. S'il y a seulement 3 millions, moi je ne vais pas à 10 millions. 10 millions sera vraiment très bien parce qu'il y a les drones au-dessus qui sont en train de vous prendre les photos en satellite comme ils ont pris pour le Bénin ce matin, comme ils ont pris pour l'Algérie ce matin. Ça donne vraiment des trucs, ça donne des photos volcaniques et ça fait que le monde, même au Venezuela, vous avez aussi vu, ils se sont levés tous ensemble. Et quand c'est comme ça, l'Amnesty internationale est obligée de se lever et protéger ce peuple. Voilà. Donc, vous n'aurez pas d'autres chances que celle-là. Si vous voulez que ça ne nous arrive pas tous. Si vous voulez revoir vos enfants qui ont été expatriés pendant des années, si vous voulez revoir vos familles qui sont cachées dans des pays africains, et comme en Europe aussi, si vous comptez revoir tout le monde, vivre en harmonie au Cameroun et vivre ensemble, pour venir vous créer des entreprises, pour venir trouver comment est-ce qu'on peut faire pour que le Cameroun aille mieux. La chance, c'est ce dimanche. Voilà notre chance. Saisissez-la. Ça nous évite tout. Ça évite beaucoup plus d'efforts encore. Ça évite beaucoup plus de morts encore. Bonjour Barbara. Ça évite tout ça. Le dimanche, tout le monde debout et on est calé. C'est fini. Tout le monde debout et on est calé. Je vous dis, même ceux qui sont à l'hôpital, levez-vous. C'est maintenant. Il ne vient pas pour vous donner la nourriture. Mais ce qu'il amène, c'est la paix. Et cette paix, nous avons besoin de ça. Nous avons désespérément besoin de cette paix. Nous tous. Ce qui se passe au Cameroun, ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi aujourd'hui, c'est digne d'un film d'Oscar, d'un film à 10 Oscars, au moins 10 Oscars, parce qu'on ne pourrait pas faire un épisode, ce sera pire que le Titanic. Pire que le Titanic. Alors, levons-nous tous comme une seule personne. Si vous voulez revoir vos familles extérieures que nous sommes, pour vous apporter une survie, enlever la survie et vous apporter une vie, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Levez-vous en une seule fois, tout le monde en même temps. Il ne s'agit pas des partis. Toute personne qui se lève, c'est un compatriote, c'est un combattant qui veut la résistance, qui veut que le Cameroun change. Le fait de se mettre debout, c'est pour le changement. On ne se lève pas pour tuer les gens, on se lève pour le changement. Pour l'éducation européenne, américaine, c'est ce que ça veut dire. La signification de se lever tout le monde en même temps, ça veut dire symbole de changement et de paix. Ce ne sont pas des sauvages. Le fait de se lever avec une branche d'arbre à la main ou un drapeau, dans votre drapeau, vous avez vert, rouge, jaune, paix, travail, patrie, une étoile qui flotte au milieu du rouge, une étoile jaune. Cette jaune-là symbolise la paix. Ce jaune-là.
symbolise la paix sur la partie rouge. Paix, travail, patrie, la devise du Cameroun. Paix, travail, patrie, la devise du Cameroun. Nous travaillons pour la paix et nous combattons pour la patrie. Nous travaillons pour la paix et nous combattons pour la patrie. Là, nous combattons pour la patrie et nous travaillons pour la paix. Nous, on a chanté ça à l'école primaire. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des combattants au Cameroun avant. Et je chantais, je vous ai chanté Cameroun, mon pays en avant. Voici la jeunesse. Toi qui vers l'horizon, l'étendard de liberté, c'est la jeunesse. Toi qui vers l'horizon, l'étendard de liberté, c'est la jeunesse. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, la liberté qu'on demande, c'est pour la jeunesse. Ce n'est plus pour nous, on est fini. Nous avons déjà des cerveaux qui ont tout vu. Mais nous ne sommes pas là pour dire que notre jeunesse aussi doit venir voir ce que nous avons vu. Niente, jamais. Jamais. Notre jeunesse doit vivre dans l'allégresse, la joie, la paix et la patrie. Nous avons un beau pays, un très beau pays. Nous qui avons vécu dedans avant, on avait ce qu'on appelle l'amour, la joie et la paix. Nous pouvons ramener ça puisqu'il y a encore des personnes comme moi sur cette terre qui se souviennent de ce qu'on a vécu avant. Et que nous pouvons encore vous emprunter un peu avant qu'on ferme les yeux. C'est le but dont je suis debout aujourd'hui. Mon but, c'est de vous donner un peu de ce que j'ai reçu. J'ai eu une éducation. J'ai eu l'éducation d'un Cameroun qui était en paix. On n'avait pas de problème. N'importe quelle maman pouvait te corriger. N'importe quel papa pouvait te corriger quand tu faisais la connerie. On ne divisait pas. Cousine, tante, machin, non. C'était la paix pour tous. Et nous voulons ramener ça. Parce que ce sont les valeurs que les Blancs nous ont toujours enviées. Soyons honnêtes et sincères. Ce sont les valeurs-là que quand j'arrivais moi en Europe, à chaque fois que j'entrais dans une famille européenne, me disait, ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez des valeurs d'amour entre vous. C'est ça, la joie, la vie, la gaieté. Ma belle-mère me demandait comment ça se fait. Que quoi qu'on te dise, tu rigoles. Tu t'amuses. Ou bien, si ça t'énerve tout de suite, quelques minutes après, tu n'en parles plus et tu passes à autre chose. Ce sont des valeurs rares. Il y a des personnes qui sont millionnaires aujourd'hui qui n'ont pas ces valeurs-là et qui ne vivent pas malgré leur argent. Ils ne vivent pas. Voilà ce que Dieu nous a laissé. La joie de vivre malgré les problèmes. On ne nous a pas dit de nous vendre entre nous. On ne nous a pas dit de nous entretuer entre nous. Levons-nous tous dimanche. Ça a été choisi une journée où tout le monde est à la maison. C'est symbolique. C'est un dimanche. Il y a beaucoup d'Américains qui croient à Dieu aussi. Arrêtez souvent de dire que les Blancs ne croient pas à Dieu. Vous mentez. Quand vous me voyez souvent chanter à l'église, vous avez vu combien de Noirs avec moi? C'est plus les Européens. Beaucoup ont compris qui était Dieu, comment ça fonctionne. Ne mélangeons pas avec les gens qui n'ont jamais vraiment compris pourquoi il y a la pauvreté sur cette terre. Alors, levons-nous
Vous voulez qu'on revienne vers vous pour vous aider à améliorer votre situation, qu'on vienne vers vous et que vous aussi, vous puissiez venir ici. Si vous voulez venir en Europe pour travailler, pourquoi? C'est le moment de faire tout ça maintenant. C'est cet arrangement qu'on veut. Que si tu me demandes l'argent, je te dis, je n'ai pas. Je te dis, tu veux venir travailler à ma place, viens. Qu'il n'y ait pas de problème quand tu viens travailler. Pour gagner ta part et retourner, fais ce que tu as envie de faire. Ce sont ces démarches-là que nous faisons sans cesse, qu'on ne dort pas. J'ai dormi à 1h du matin aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu de la peine à me lever. Mais une fois que j'ai ouvert les yeux, je travaille. Je travaille. Je travaille en ligne. Je n'ai pas besoin de vous appeler quand je suis en train de travailler. On ne parle plus de ça. On n'est pas en train de les insulter. On les supplie. Et ça, c'est la vérité. En même temps, Barbara, si tu as vécu ce que les Camerounais ont vécu ces 36 dernières années, tu feras comme eux. Tu feras comme eux. Parce qu'il arrive un moment que tu ne crois plus à rien. Il arrive des moments que tu ne veux même plus rien savoir. Parce que tu n'as jamais rien vu. Comme on dit, tu ne peux pas voir un morceau de viande qui vient tomber sur ta bouche. Tu es toujours obligé de raccommoder pour manger une cuisse de pourri poulet qui était surgelé, je ne sais pas depuis combien d'années, dans un congélateur. Il faut faire les acrobaties. Donc, la plupart a trouvé que c'est le chemin d'église éveillée qui pouvait leur ramener la situation dans les normes. Non. Je comprends votre problème, mais ce n'est pas la solution. Est-ce que vous avez entendu que je suis dans une église réveillée? J'ai les mêmes puissances que ceux qui se disent là, qui peuvent être vos pasteurs. Mais non, je ne le fais pas parce que je sais que la plupart, ce sont des escrocs. Quand tu as un don que Dieu t'a donné, ce don-là, c'est à partager. C'est à partager. Et si vous voyez que le don devient un commerce, un gros commerce, ça veut dire que on te demande ce que tu dois donner tous les dimanches, tant tu dois donner ceci, tu dois habiller le prêtre, tu dois habiller le pasteur. Ça n'existe, non, c'est de nulle part. Non, Dieu n'a pas demandé ça. Non. Du tout pas. Ce n'est pas en allant te puger dans l'église que tu vas faire un bébé. Ce sera un bébé Satan. Parce que quand Dieu a envie de te donner, tu t'assois chez toi, tu pries. Tu pries. Tu pries. Ne restons pas dans la négativité, Barbara. Je dis bien, ne restons, on n'est plus là pour rester dans la négativité. Dis-leur ce que tu veux. Ils vont t'écouter, ils ne vont pas t'écouter. Mais quand ils vont voir les autres se lever, ils vont aussi se lever. Ils seront dans l'obligation de se lever. Parce que c'est maintenant ou jamais. Sinon, on viendra, on ne tue pas Kabamanda. Ils vont encore prendre comme si c'était leur terrain. Ils vont continuer le travail qu'ils ont commencé. Pourquoi tu crois que les églises éveillées là ne ferment pas? Ce sont leurs églises, là où ils blanchissent l'argent. Tous qui sont en prison là, les ministres qui sont en prison là, ce sont leurs églises. Ils sont en train de blanchir l'argent en escroquant encore le peu que les fidèles peuvent travailler au marché au lieu de nourrir leurs enfants. Ils partent leur donner. Tout ça, c'est truc de magie. Tout ça, c'est l'hypnose. Tout ça là. C'est pas facile parce que quand on vous dit que restez éveillé, quand on dit aux gens restez éveillé, c'est que les gens peuvent venir travailler avec ton cerveau à n'importe quel moment. Par contre, si tu es resté éveillé, ils ne toucheront pas. Tu vas vite sentir qu'on est en train de jouer avec ton esprit. Et tu vas te réveiller très vite. Rester éveillé, ça ne veut pas dire d'aller vous asseoir dans les églises éveillées. Il ne faut pas confondre les deux. Rester éveillé, ça veut dire que ton esprit doit être en veille. Quelque chose était arrivé à Cannes une fois, là, il y a 2 ans, aujourd'hui. L'eau est venue de nulle part.
Ça emportait les voitures, les gens s'accrochaient et ils mouraient parce qu'ils défendent sa voiture. Moi, j'étais endormi. Ça ne m'a pas touché. J'étais endormi parce que mon esprit n'était même pas dans ça. Je me réveille, je trouve que la catastrophe est partout. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit quoi? Toi, tu étais où? Je dis, je dormais. Je dormais comme un bébé. Les gens sont morts pour défendre les voitures parce que c'était des voitures de marque. Ils sont morts. Des gens se sont accrochés sur la voiture. Je me souviens, un couple, il est descendu, il était bien en haut, il était bien, sa maison n'est pas tombée ni rien. Il est descendu du 3e étage pour aller défendre la voiture au garage en bas. La voiture l'a embarqué. Sa femme aussi descend encore pour aller chercher son homme. La voiture l'a encore embarqué. Les deux sont morts. Un jeune couple que je connais très bien. Comme quoi, les choses dont vous vous accrochez, ce ne sont pas les choses que vous êtes né avec. Vous êtes usifruitière, vous utilisez. Vous mourrez, vous laisserez. La seule chose qui t'appartient, c'est celle dont tu as demandé à ton Dieu. La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu possèdes là, à l'intérieur de toi. Levez-vous et montrez que vous êtes vraiment atteint au fond de vous-même. Personne n'est à l'abri au Cameroun en ce moment. Personne n'est à l'abri. Vaut mieux vous lever comme je viens de vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin au Bénin. Tapez sur Google ou bien, je ne sais pas, Google ou bien YouTube. Moi, j'ai reçu le message, on me l'a envoyé directement de là-bas. Je suis suivi partout. Même toute l'Afrique me suit. Donc, des fois, je ne connais pas d'où ça vient, mais on me dit c'est tel pays. Voilà. Vous voyez, ils se sont levés comme les Américains, comme les Algériens ont fait. Comme les Algériens ont fait. Regardez, regardez. Rien que cette petite quantité, ça suffit. Vous voyez, c'est l'Afrique, hein? C'est l'Afrique. C'est bien l'Afrique là. Vous n'allez pas me dire que c'est que parce que c'était les Algériens. Si vous voulez que nos enfants arrêtent de monter dans les bateaux pour aller mourir, levez-vous. Ils ne font pas ça à notre place. Chaque pays doit faire la même chose. Pour que renaisse l'esprit. Vous avez entendu? Ça, c'est le Bénin, ce matin. Ce matin, il y a 8 heures de temps. Vous voyez bien comment c'est écrit, les Africains sont sur la bonne voie. La fin des dictateurs est imminente. Vous ne voyez pas là-bas? Parce que j'ai deux postes. Vous avez vu? Tapez sur Google, vous allez voir. Tapez sur Google. Vous voyez, ça fait, je ne sais pas, 1 million, 2 millions, je ne sais pas, c'est déjà beaucoup. 1 million, 2 millions entre l'aéroport de Yaoundé jusqu'à Etoudi. C'est déjà bien. Et je vous autorise, quelqu'un qui veut te faire un crouche-pied,
Tirez-le bien derrière la maison, vous lui bastonnez bien. Ne le tuez pas. Vous savez que maman n'aime pas la tuerie. Quelqu'un qui veut te faire les menaces, les sissias qui font souvent là. Depuis qu'ils me font les sissias, regardez quand on filme d'en haut, parce que c'est les drones qui filment en hauteur, les satellites. Vous voyez? Regardez. Pour que renaisse l'esprit au sein de la communauté africaine. En tout cas, vous pourrez venir lire ça. J'ai mis ça sur mon live. J'ai mis sur mon live. Alors, j'essaie de partager sur Facebook et vous irez voir. Parce que c'est un peu long. Vous voyez. Ils ne sont pas obligés de crier. Vous marchez avec vos drapeaux en masse. C'est tout. C'est tout et on aura fini et on commence maintenant à arranger le Cameroun. C'est tout. Si on fait ça, c'est eux maintenant, les Américains et les autres qui vont s'occuper de déloger le dictateur qui dérange les gens. Avec sa bande, ils ont même déjà commencé. Et nous, qu'est-ce que nous on fait, nous, là-bas? C'est de commencer maintenant à étudier. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'on les premières nécessités? Comment on peut commencer pour reconstruire notre pays? C'est tout. Faites-nous ce plaisir dimanche. Faites-nous ce plaisir. Je vous dis que maman, je vais tomber dans les rues partout. Je m'en fous. Je vais aller n'importe où pour demander, trouver la possibilité de vous aider. Je viens de partager sur Facebook, donc sur le Facebook Aimons Eliane. Aimons Eliane, allez-y dessus, vous allez trouver. Et je vais trouver un moyen de le partager aussi sur mon groupe, en espérant que je peux le partager sur mon groupe, parce que comme il continue toujours à me faire la misère, sur une page, voilà, je mets sur ma page. Allez sur mes pages, vous trouverez. Vous verrez, le Bénin a les mêmes choses que nous. Le même peuple défie la dictature, voilà. Le peuple défie la dictature. Nous sommes là pour refuser la dictature. C'est ça qu'on refuse. On n'est plus là pour les petits blablabla machin là, laissez ça. Si vous nous faites ça, même il faut ramper avec les pieds et les genoux, je veux ramper pour trouver de quoi faire pour que le Cameroun s'améliore. Chacun d'entre nous sait ce qui nous restera à faire. Nous sommes la base. On a créé une structure mondiale. Ça va nous aider à ramener nos frères et sœurs qui sont déjà, ils sont en chemin et qui peuvent ni avancer ni reculer. Et nous-mêmes créer des structures pour qu'on puisse vous maintenir sur place et pouvoir vivre de vos biens, vos pays, vos sous-sols, votre pétrole, vivre de ce qui appartient au Cameroun. Voilà c'est pour cela que les gens comme moi, on est debout. Je ne suis pas là debout pour attendre un poste, je vous ai dit. Ça ne m'intéresse pas. Si je m'engage dans les ONG, c'est déjà bien. Pour arranger les situations les plus faibles. C'est la première fois. La première fois. Et j'espère que ce sera la dernière fois que je vous dis de vous lever. Regardez. C'est interminable la foule. Prenez de l'eau. Prenez de l'eau. Mettez l'eau, chacun prend un litre d'eau, tu mets dans ton petit sac à dos. Le petit sac à dos. C'est tout. C'est tout. Armez-vous de courage. Vous dites que vous êtes des croyants. Vous croyez à Dieu et vous avez peur. Vous croyez à Dieu et vous avez peur.
Alors, les églises éveillées, là, vous servent à quoi? Donc, moi, je suis en train de vous dire que j'attends. Je ne veux pas vous pousser de force, mais je suis en train de vous préparer en vous disant que c'est la seule étape qui peut nous faire sauter plusieurs étapes. Cette étape peut nous faire sauter beaucoup plus d'étapes que vous ne vous rendez pas compte. Voilà. Je vous avais dit, je ne resterai pas très longtemps avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez sur ma page Aimons Eliane, vous allez trouver